Vous êtes-vous déjà posé la question pourquoi il est plus facile de communiquer avec certaines personnes que d'autres? Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer deux personnes qui ont passé les vacances au même endroit et lorsqu'elles vous racontent ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles ont vu, vous avez l'impression qu'elles n'étaient pas au même endroit? Est-ce que vous avez déjà ressenti un malaise, une certaine irritation, voire même un certain stress dans des situations professionnelles ou personnelles? Eh bien, la Process Communication répond à l'ensemble de ces questions. Pourquoi avons-nous autant de difficultés à communiquer avec certaines personnes et des facilités avec d'autres? Pourquoi, de temps en temps, on ne se sent pas bien et qu'on génère du stress? Pourquoi notre spontanéité n'est pas toujours efficace? La Process Communication propose un certain nombre d'outils qui permettent de comprendre, qui permettent de décoder et d'optimiser la communication, l'interaction avec les autres personnes. J'avais très hâte en tant que coach d'avoir un outil qui m'aiderait à aider mon client dans la connaissance de soi. J'ai aussi intégré l'inventaire de personnalité ProcessCom d'emblée dans toutes mes démarches de coaching, autant individuelles qu'avec les gens d'affaires, les professionnels et les entrepreneurs. Ça me donne une échographie de comment est constituée ou fait la personne. ProcessCom est un des seuls modèles que je connais qui nous parle des facteurs de stress de l'individu. Alors, pour moi, c'est une information qui est vraiment primordiale, autant dans la démarche que dans la compréhension des problématiques que peut vivre un individu, par exemple, dans le cadre de son travail ou de sa vie personnelle. Ça m'indique comment est-ce qu'on communique ensemble et comment je peux ajuster ma communication avec lui pour qu'on communique de façon harmonieuse et sur le même registre. C'est vraiment maximiser la communication, le potentiel de la personne, où il y a aussi les mécanismes de motivation, les mécanismes de stress, comment s'en sortir, comment voir clair à travers tout ça. J'ai par exemple des entrepreneurs qui sont en projet de lancer des nouveaux projets, des nouvelles entreprises, qui ont découvert leur future passion à travers le modèle ProcessCom par rapport aux facteurs de motivation du modèle et à qu'est-ce qui pourrait les garder motivés et allumés dans leur nouveau projet d'affaires. Dans une équipe, d'avoir son propre inventaire de personnalité et de voir dans quelle personnalité se retrouvent tes collègues, tes patrons, tes employés, te donne beaucoup d'indices sur les causes, par exemple, de conflits dans le département, les possibilités d'amélioration des relations. Et ce qui est intéressant avec la ProcessCom, mon impression, c'est que c'est pas une photo statique de qui je suis au moment où j'ai pris le test, mais il y a un côté évolutif au modèle qui permet au client de voir où il en est maintenant, mais qu'est-ce qui cause cet inconfort-là? Souvent, cet inconfort-là, quand on le vit, de ne pas se reconnaître, on se pose beaucoup de questions, puis on reste souvent dans notre tête. Mais avec le ProcessCom, de comprendre, de prendre conscience qu'on est peut-être en train de changer de phase. Ça permet de se comprendre, d'accueillir et d'accepter tous ces changements qui se passent en soi. Tranquillement, pas vite, dans le temps, je vois que les choses se transforment. Ce que ça m'apporte, bien, me connaître, voir comment les gens qui m'approchent, comment ça peut m'agresser ou me faire plaisir. Ça m'a beaucoup fait comprendre beaucoup de choses que j'ai vécues dans ma vie. J'ai appris beaucoup de choses. On pense des fois, quand on commence, puisque j'ai passé la quarantaine, on pense qu'on connaît tout, qu'on sait comment gérer les relations au jour le jour avec les gens dans le travail et les relations personnelles. Et en fait, je me suis rendu compte que je connaissais absolument rien, ni de moi ni des autres. Donc ça, c'est le point vraiment intéressant. Et puis, ce que j'aime aussi, c'est regarder les gens autour de moi, essayer de voir quelle personnalité ils ont, puis comment moi, j'agis avec eux et que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. C'est vraiment de se comprendre puis de voir comment agir avec les autres, comment communiquer, comment ne pas communiquer aussi. J'ai appris des choses à mon sujet qui sont très intéressantes parce qu'on a tendance à pas forcément imaginer comment les autres peuvent nous voir. Or, ils nous voient comme on est réellement.
Donc ça m'a permis de comprendre des choses certaines fois, des problèmes que je peux avoir dans mes relations avec certaines personnes. Et puis ça m'a surtout permis de comprendre aussi que mon travail en termes de direction avec des gens doit toujours prendre en compte à qui je parle, à qui je donne des directives, de qui je reçois des conseils, des choses comme ça. Pour ça, c'était vraiment très intéressant. Et depuis, d'ailleurs, j'ai commencé à l'appliquer. Je me suis basé sur certains des résultats qu'on avait, puisqu'on l'a fait en groupe. Et j'ai changé de façon de fonctionner avec certaines personnes pour essayer de m'adapter. Ça me guide, je pourrais dire ça me guide dans la vie. La process communication repose sur 2 piliers. Le premier, c'est que nous possédons plus ou moins les caractéristiques de 6 personnalités. Chacune de ces personnalités a des points forts, a une manière de communiquer préférentielle, a une manière de réagir au stress et une manière de percevoir le monde et son environnement. Le deuxième pilier, c'est que la manière de dire les choses a souvent plus d'importance que le contenu lui-même. C'est la raison pour laquelle ce modèle qui a été développé à l'origine pour la NASA et qui l'utilise toujours est aussi populaire, particulièrement en Europe, utilisé par des coachs, par des gestionnaires, par toutes les personnes en fait qui ont le souci et le besoin de communiquer et d'optimiser leur communication et leur interaction avec les autres.